La Bible est remplie de leaders. C'est fun d'avoir Une équipe. à chaque jalon. Le but d'enseigner la Bible, c'est d'être intentionnel avec ces enfants-là. Il faut du travail, mais ça vaut la peine. Qui nous amène à la... Discipline. Tu sais, la discipline, c'est un des plus grands défis qu'on a dans les ministères pour les enfants. Ça peut être complexe parce qu'on est confronté à nous-mêmes puis on est confronté aux enfants. Fait que ça peut être des fois très, très difficile. Mais il ne faut pas oublier que c'est le reflet du caractère de Dieu, un peu la discipline. C'est un acte d'amour, de discipliner les enfants, puis ça reflète notre amour pour Dieu, puis Dieu, son amour envers nous. Puis parfois, je trouve qu'on focalise trop sur les mauvais comportements des enfants, puis là, on pointe, puis on veut les changer, les enfants, mais ça, c'est pas... faut plus aller dans la perspective. Pourquoi l'enfant y agit ainsi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce comportement-là sort? Tu sais, ça se peut qu'à la maison, ce soit difficile. Peut-être qu'il y a un déménagement, tu en as parlé tout à l'heure. Peut-être juste aussi qu'il vit avec un trouble, peut-être qu'il vit avec toutes sortes de problématiques. Puis on doit être sensible à ça. On va l'étudier plus tard. C'est la notion des défis d'apprentissage. Mais il faut être sensible à l'enfant, à l'unicité de l'enfant. Puis moi, j'aime ça voir quand il y a un enfant qui a un problème. Je ne le vois pas comme un problème, mais comme une opportunité d'apprentissage pour l'enfant, mais pour nous. Probablement que moi, comme enseignante, ce qui m'a le plus fait grandir, évoluer, c'est les enfants qui m'ont le plus challengé. Les ados qui m'ont plus graffiné, mais ceux qui m'ont fait le plus grandir, bien, c'est la même affaire à l'école du dimanche. Puis j'oserais rajouter, faites attention, on a toujours des enfants qui ont des types de caractères d'enfants qu'on aime plus. Oui. Et le favoritisme. Oh, évitez ça. On va excuser certaines, parce que celui-là, je ne sais pas pourquoi, celui-là, on a une affinité avec cette personne-là, mais faire attention à ça quand Être équitable. Et d'être vraiment comme l'amour de Dieu doit être numéro un. Mm-hmm. Dieu, c'est un Dieu d'ordre, c'est vrai, mais c'est aussi un Dieu d'amour. Fait qu'il ne faut pas y aller avec les coups de Bible. T'sais, il y a eu une époque où Dieu, il veut pas ci, Dieu, il veut pas ça. Puis, c'était à coups de Bible, puis ça a plus créé des traumatismes que d'autres choses, à mon avis. Donc, il faut y aller avec beaucoup d'amour. Mais quand on discipline l'enfant, bien, ça sécurise l'enfant quand même. Hein? Oui. Un cadre, ça sécurise un enfant. Fait que quand on veut intégrer la discipline dans notre ministère pour enfants, d'abord, il faut comprendre que c'est le reflet du caractère de Dieu. Si on laisse aller tout, bien, on n'est pas dans le caractère de Dieu, que Dieu est un Dieu d'ordre. Fait qu'il ne faut pas oublier ça. On regarde la nature. C'est ça. Un coup, on a compris c'est quoi le caractère de Dieu, bien là, il faut comprendre notre propre style. Hein? Puis là, il y a 3 styles. Il y a le sergent instructeur, lui, c'est le big boss. Lui, il décide tout, il pense tout. Il y a des noms qui me viennent à l'esprit. Il y a un cadre, il veut... En fait, il peur de perdre le contrôle, puis je peux comprendre. Oui. Des fois, tu n'as pas le goût de perdre le contrôle parce que ça peut mal aller. Hein? Oui. Il y a peur. Il y a peur, mais il faut se souvenir, c'est supposé être le fun, le ministère des enfants. On n'est pas à l'école, on n'est pas à la garderie non plus, on est à l'église. Bon, il faut donner le goût aux enfants de venir. Après ça, il y a l'électron libre. Lui, il a peur de la discipline. L'autre qui a peur de perdre le contrôle, lui, il y a d'autres noms qui me viennent à l'esprit. lui, il n'aime pas la confrontation. Lui, il est tellement... Il m'inspire, ces gens-là, parce qu'ils sont relax, sont zen. Les coussins revolent, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis pas de Dieu même. t'aime. Mais moi, pas de même. Mais, cela dit, on a beaucoup à apprendre des électrons libres. Oui. Ensuite, il y a le démocrate. Lui, il veut impliquer les enfants dans le processus. Là, moi, je pense à plusieurs profs du primaire. Des votes. Finalement, il faut juste comprendre notre style. Quel genre qu'on est pour qu'on puisse s'adapter. Hein? Oui. Juste se connaître, c'est la meilleure chose. Si on veut intégrer une discipline, c'est toujours bien de se connaître soi-même. Puis je mettrais dans tout ça, n'oubliez pas, l'amour de Dieu. Tu peux être le sergent, tu peux être l'électron. C'est correct. Tu peux être... Mais n'oubliez pas l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu avec une balance. C'est pas parce que tu dis à un enfant de s'asseoir qu'il est temps de s'asseour ou c'est pas le temps de parler que ça veut dire que vous l'aimez pas. Non, ça veut tout simplement lui apprendre que dans la vie, il pourra pas faire tout ce qu'il veut quand il veut. Ouais. En même temps, il faut laisser une liberté. L'autre, c'est dans quel état êtes-vous quand vous faites la discipline? Oui, si on est en colère, c'est une très mauvaise idée. Fait que quand vous savez votre style, assurez-vous que quand vous avez décidé de votre style, c'est pas parce que vous avez eu une mauvaise semaine que là, vous allez dire tout le monde va vous écouter cette semaine. Oh non, c'est une mauvaise idée. Donc, ça nous prend une structure quand même. J'aime beaucoup la structure, prévisibilité et constance.
Si l'enfant y arrive, c'est super important d'abord là, d'établir les règles. Tu en as parlé Oui. tout à l'heure. Fonctionnement, mais des règles de fonctionnement positives. Oui. Tu les as dit tout à l'heure. Respecte ton animateur, respecte tes amis, respecte Dieu, respecte le lieu dans lequel tu te trouves. Ça veut dire cours pas partout, mais fais pas des points dans les murs. Au lieu de dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, l'enfant, ça va l'irriter. Oui. Toi aussi, ça va t'irriter. C'est une super mauvaise idée. Fait que moi, je pense qu'on présente les règles. Puis si ton groupe est toujours le même, tu n'es pas obligé de les présenter à tous les dimanches. Il y a des réalités, ça c'est la mienne. L'auditoire change. Oui. Là, tu prends 2 minutes pour présenter les règles. OK, ici, c'est respecte ton animateur, respecte Dieu, respecte les amis, respecte le lieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? 2 minutes, puis là, l'enfant sait. Qu'est-ce que je rajouterais aussi, n'oubliez pas, c'est les règles de la place, non vos règles. Oui. On m'a dit pourquoi. Parce que quand on change d'éducateur à Oui. toutes les semaines, il faut que l'enfant s'adapte à. Oui, à l'éducateur qui est là. Alors, si vous changez les règles, on a un problème. Bien là, c'est là qui est un de mes prochains points, la communication entre les diverses équipes. Parce que c'est pas vrai, en tout cas, je souhaite que vous ne faites pas l'école du dimanche à tous les dimanches, honnêtement, sinon on peut se jaser. Pas bon. C'est important que toutes les équipes se discutent ensemble, établissent les règles ensemble, puis il y a un fonctionnement pareil. Tu sais, comment on va discipliner? Donc, c'est ça. C'est important de communiquer ensemble. Puis c'est pas parce que vous êtes un sergent-instructeur que c'est pas pour que les enfants, il faut qu'ils soient au courant de toutes nos attentes. S'il n'y a pas de règles, je vous promets que l'enfant va être anxieux. Ouais. Je vous promets qu'il va avoir des mauvais comportements. Ensuite, ça revient à ma structure. Il faut que votre leçon soit prête. Il faut que vos photocopies soient faites avant le début de l'école du dimanche. Il faut que vos bricolages soient prêts. Il ne faut pas que tu sois en train de préparer les choses quand les enfants arrivent. Non, il faut qu'on soit prêt, structuré. Comme ça, ils arrivent, on est disposé à accueillir les enfants. Un enfant qui s'ennuie, c'est un enfant qui a des mauvais comportements. Qu'est-ce que je peux aider? Quand je fais un grand groupe, Annie, je vais mettre une table, puis je vais mettre tout ce que je vais avoir besoin pour ma section là. Puis je les mets un à la suite de l'autre. Puis Saphir, qui est avec moi, elle sait que quand j'ai fini ça, le prochain, je m'en vais, c'est celui-là. Oui. Donc, on évite le temps, j'appelle ça le temps mort de préparation. Oui. Souvent, un enfant, aussitôt qu'il y a un temps mort, si vous ne lui dites pas quoi faire, il va se trouver quoi faire. Quand les enfants arrivent, là, mettons, tu sais, entre, ça dépend à quelle heure votre église commence, mais nous, ça commence à 9h30, puis à 9h, il y en a qui commencent à arriver. Bien là, moi, j'ai plusieurs stations de jeux. Ça peut être des jeux de société, tu sais, des jeux de société donnés. Tu sais, on essaye que ce soit pas cher. Moi, là, nous, on a une table de baby-foot qui nous a été donnée, mais il peut y avoir aussi des dessins, il peut y avoir on fait des perles, puis, tu sais, on peut avoir toutes sortes de choses. J'ai vu des églises qui avaient des jeux vidéo positifs, là, pas contre tout le monde, mais, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose de... Quand il arrive, il y a quelque chose à faire. Ensuite, on commence l'église. Puis, c'est ça, il faut que ce soit prévisible. Vous le savez, les enfants, s'ils savent ce qui s'en vient, ça va bien se passer. Puis si ça fonctionne toujours de la même façon, ça va bien se passer. C'est comme élever les enfants. Il y a une constance, c'est toujours de la même façon. Puis si tous les animateurs de toutes les équipes fonctionnent de la même façon, bien, ça va bien aller. C'est juste qu'il faut le communiquer. Puis ça demande beaucoup d'énergie à la personne qui est responsable, mais ça vaut la peine. J'entends l'électron qui dit « Ah, c'est plate, c'est la même affaire ». Non, parce que votre animation fait la différence. Quand vous apportez votre section, apportez-les différemment, mais c'est la même section. Ma collation, si j'essaie de la faire 11h moins quart à peu près, ma collation créative, bien, 11h moins quart, la manière que je vais apporter, toutes les fois, c'est différent ou c'est pas la même chose. La structure demeure, mais l'animation va changer. Oui, puis ça, c'est parfait parce que faut qu'il y ait plusieurs styles de personnes qui interviennent auprès des enfants. Puis c'est pas parce que on fonctionne tous de la même façon, puis qu'on est conscient que c'est un gage de perfection. Non, il va y avoir des enfants perturbants, il va y avoir des mauvais gestes, il va y avoir des choses plates qui vont se passer. Fait qu'est-ce qu'on fait? Il faut discipliner. Là, c'est là qu'arrive, j'ai des petites clés pour vous pour limiter les mauvaises expériences. D'abord, il faut être adapté à l'âge. Oui. Tu sais, on ne discipline pas un enfant de 3 ans comme un de 10 ans. C'est pas pareil, il faut s'adapter. Deuxième clé, la taille du groupe. Le temps aussi. Si vous êtes là 1 heure avec eux puis que vous lui demandez une demi-heure d'être sur une chaise, c'est vraiment pas adapté, c'est vraiment pas une bonne idée. Il faut que ce soit, un temps de réflexion, un temps de discussion. Puis d'autres clés que je vais vous donner, jamais humilier un enfant publiquement. Jamais faire ça. Parce que ça peut créer des traumatismes. Puis c'est pas ça qu'on veut, comme animateur. On veut être le reflet de Jésus.
Puis on veut que même à travers la discipline, ils voient le caractère de Christ à travers nous. Fait que c'est super important. On n'humilie pas, on ne maintient pas les enfants, on ne les touche pas. On n'a pas à faire ça. Non. Ce que je rajouterais, Annie, c'est vous vous êtes trompé. Oui. Tu sais, ça nous arrive, vous voyez qu'après, l'enfant a été humilié. Laissez pas passer la journée pour aller lui demander pardon. Allez le voir tout de suite. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est ça qu'il va garder de son éducation chrétienne. Il ne pense plus, lui, là, à ce que vous êtes en train de... Non, tout ce qu'il pense, c'est que tout le monde va rire de moi, puis tout le monde va utiliser. C'est comme, souvent, je vais me servir d'exemple, je vais essayer d'en trouver un puis pour me servir d'exemple, puis je vais aller le voir avant, puis je vais lui dire, ça te dérange-tu si je fais ça? Ou après, ou je vais le dire devant tout le monde, je t'aime, puis tu sais, tu es correct. Puis là, assurez-vous de l'amour de Dieu à passer par votre action. Et si vous avez fait une erreur, demandez pardon. Tout de suite. Puis ce que ça crée, ça développe un lien de confiance entre vous et l'enfant. Puis honnêtement, quand le lien de confiance il est là, des fois ça va être long, OK, à le créer, ce lien de confiance-là, mais s'il est là, les comportements perturbateurs vont de plus en plus disparaître parce que l'enfant va se sentir aimé, encadré, soutenu. Fait que pour moi, c'est la clé là, de la discipline, c'est que ce soit constant, connu de tous et puis toujours dans l'amour. Vous pouvez rediriger un enfant aussi. On ne dit jamais aussi à un enfant « Dieu t'aime pas parce que tu as fait ça ». Non. Mais ce que moi, souvent, j'ai découvert, c'est une main sur une épaule vers un enfant qui s'en va, puis vous chantez, puis vous le ramenez. Ça, on appelle ça rediriger un enfant. J'ai vu aussi, c'est de parler à l'enfant. Quand vous voyez l'enfant est toujours en train de parler, puis vous lui posez une question, vous amenez l'enfant vers vous. N'oubliez pas que c'est vraiment moi j'appelle ça, c'est être un chef d'orchestre quand vous animez. C'est d'aller chercher les gens. Si vous voyez des plus vieux en arrière, ça c'est une affaire que je n'ai pas dit, mais dans un grand groupe, vous avez, mettons, un 3 ans, vous avez 11 ans. Visez pas le 11 ans, vous allez perdre quasiment tout le groupe. Mais allez pas vers un 3 ans, vous allez perdre le groupe. Vous allez à peu près, moi je dirais 9, 8, 9, puis tout ce que vos chants ne seront pas l'Itabib à tous les jours, ça va être un chant un peu plus vieux. Mais vous adaptez en fonction de toujours plus vieux que plus jeune. Ça, c'est ce que j'ai découvert dans mes expériences. Oui. Puis, dernier truc, c'est peut-être les temps de transition. Hein? Tantôt, tu parlais, le temps de collation, après ça, le bricolage, après ça, le jeu. Des fois, les problèmes arrivent dans les changements. Comme à l'école, c'est dans les cours de récréation, des fois, que ça ne va pas bien. C'est les temps de transition. Donc, il faut absolument s'assurer de les annoncer, les temps de transition. Alors dire, hey, là, on est rendu là. Comment on agit? OK, là, on s'en va là. On annonce le comportement qu'on veut que les enfants aient pendant le temps de transition, mais avant, pour que pas dire, hey, viens-t'en. Voilà. Puis en temps normal, c'est comme Jésus faisait, vous emmenez le monde avec vous. Quelqu'un a déjà dit, on vit une aventure. Bien, c'est ça. Quand l'enfant arrive, il faut qu'il ait fini, il a vécu une aventure. Et l'aventure finit toujours à la même place. Elle finit avec Jésus, elle finit avec Dieu, elle finit avec l'amour de Dieu. Tant qu'à faire une animation, je l'ai toujours dit, il y a des professionnels qui font de l'animation. Il y a des professionnels qui font ça. Mais moi, Dieu nous a mis à cœur, puis on a le même cœur, c'est d'apporter Dieu puis Jésus aux enfants. C'est la vie éternelle qu'on apporte. C'est la vie qu'on apporte à ces enfants-là. Donc, pour moi, l'important aussi, vous rapporter à Jésus. Puis, Jésus ne ferait pas ça. Jésus ne ferait pas ça. Bien, Jésus ne fera pas bien des choses comme moi j'ai faites. Non, exactement. Donc, il faut se souvenir, la grâce que j'ai besoin, je dois le donner. Par contre, il y a des règles de base qu'on doit maintenir, comme ne jamais prendre un enfant par le visage, ne jamais serrer un enfant, ne jamais toucher un enfant où ce que ça couvre un costume de bain. C'est du non négociable, je vous le dis, du non négociable. Vous allez me dire, mais Philippe, non, il y a un homme qui a juste joué à un jeu, puis les enfants devaient passer en dessous. Puis tout ce qu'il a fait, l'éducateur, lui, il a vu le petit pit qui n'était pas capable de passer en dessous, puis qu'il a donné une petite tape sur le derrière, juste pour dire, tu baisses ton derrière. Mais l'enfant est arrivé à la maison, puis il a dit, il m'a touché. Donc, c'est ça aussi, il faut toujours penser qu'on est vu, puis on est entendu de tout le monde, mais nous, on veut que l'enfant soit dans un environnement. Vous avez dit, qu'est-ce qui est arrivé au monsieur? Bien, ça a été mis devant, ils ont regardé, puis ils ont vu que ça avait été fait innocemment. Mais quand on le sait, on fait attention à ce qu'on dit. Fait qu'on est dans la discipline positive, mais structurée, constance, et on reflète le caractère de Dieu.